Ce matin, j'étais dans une de ces galères parce que j'étais en train de faire un gâteau à base de nitrate d'ammonium et le gâteau a explosé. Il a explosé en azote gazeux, oxygène gazeux et de l'eau en vapeur d'eau. Maintenant, après cette explosion, je me demande quel est le volume de gaz issu de cette réaction. J'ai écrit mes conditions expérimentales, donc la température est à 125 degrés Celsius, la pression est à 99,7 kPa et au départ j'avais 1,55 kg de réactif. Maintenant, avant de commencer la stoichiométrie, c'est important de balancer, vérifier que l'équation est balancée. Donc pour mes réactifs, j'ai 4 atomes d'hydrogène, alors que pour mes produits, j'en ai que 2. Pour l'azote, à gauche j'en ai 2, à droite j'en ai 2 aussi. Pour l'oxygène, même chose, j'ai le même nombre. Ici j'en ai 3, à gauche j'en ai 3 aussi. Donc quand on balance une équation, normalement, les atomes qui sont seuls, comme ici le O2, le N2, on les laisse seuls pour pouvoir ajuster à la fin s'il nous manque un atome. On peut faire une demi, on peut faire 3 demi, des trucs comme ça. Donc pour balancer mon nombre d'atomes d'hydrogène, je vais faire x2 ici, ce qui me donne 4 atomes d'hydrogène. Maintenant, comme j'ai fait x2, je suis rendu à 4 atomes d'oxygène. Et c'est justement pour ça qu'on ne touche pas aux atomes individuels. Comme ça, maintenant, je peux faire fois une demi, parce que j'en ai trop à droite. Et ça va me revenir à 3. Donc mon équation ici, elle est balancée. Les fractions en chimie, on n'aime pas trop ça, donc on va faire x2 partout. Donc 2NH4NO3 solide fois 2N2 gazeux plus O2 gazeux plus 4H2O gazeux. Pour la stoichiométrie, c'est suggéré normalement de faire un petit tableau où on va noter la masse molaire de la molécule, la masse et le nombre de moles. Maintenant, pour la masse molaire de mon produit, de mon réactif, pardon, on va y aller avec atomes individuels sans prendre en compte le coefficient stoichiométrique. Donc, on va juste faire la somme de la masse molaire de tous les atomes sans faire x2. Donc ici, N, sa masse molaire, c'est 14 grammes par mol. J'en ai 2 dans ma molécule. J'ai un ici, un ici. Ça va faire 28 grammes par mol. Pour l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol, à peu près. Fois, ici j'en ai 4. Donc ça va faire 4 grammes par mol. Et l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Fois 3. Dans ma molécule, j'en ai 3. Ici, ça va faire 48 grammes par mol. Si je fais le total, ça me donne à peu près, si on arrondit, 80 grammes par mol. Donc si je réécris mes conditions expérimentales, j'ai R est égal à 8,314, ça c'est la constante des gaz parfaits, et j'ai ma température en Celsius d'à peu près 125 degrés Celsius, ma pression en kilopascal qui est à 99,7 kPa. Donc on a établi la masse molaire de, de ma molécule qui est de 80 grammes par mol. Et on a aussi la masse au début qui était de 1,55. On va y aller comme ça avec des grammes. 1500 grammes. 1550 grammes. Donc si on part de l'expression N est égal à M sur grand M. Donc pour trouver les nombres de moles, on fait la masse divisée par la masse molaire. Donc le tableau facilite le calcul parce qu'on peut juste prendre ce chiffre-là et on le divise par celui en haut. Ça va vous donner à peu près
99,375 mol. Maintenant, les coefficients stoichiométriques rentrent en jeu. C'est comme suivre une recette pour un gâteau. Ici, pour deux parts de cette molécule, j'ai deux parts de cette molécule. Donc j'aurai le même nombre de moles. Maintenant, pour deux parts de cette molécule ici, j'en ai la moitié d'oxygène. Donc ici, on a fait fois 1. Ici, on va faire fois 1/2. Ça me fait à peu près 9,6875. Et pour l'eau, on va faire fois 2. Donc j'ai des moles. Et la question initiale, c'est quel est le volume de gaz issu de la réaction. Donc ici, mes trois produits sont des gaz. On veut le volume de gaz total. Donc on pourrait utiliser la loi des gaz parfaits pour passer de mol à litre. Sachant que PV est égal à nRT, dans cette équation-là, P doit être en kilopascal, ça c'est correct. La température doit être en Kelvin, donc on doit faire plus 273 degrés. Ça va vous donner 398 degrés Kelvin. Ensuite, vous isolez V, ça vous donne nRT sur P, et vous pouvez effectuer le calcul pour chacun des trois gaz. Donc pour le N2, je vais faire juste un calcul. Le nombre de moles du N2, c'était 19,375 fois la constante, 8,31 fois 398, qui est la température, divisé par 99,7. Ça vous donne à peu près 642,73 litres. Vous faites la même démarche pour les deux autres gaz. L'oxygène, ça va vous donner à peu près 321,36 litres. Et pour la vapeur d'eau, à peu près 1285 litres. Si vous faites le total, donc le volume total, ça va vous donner à peu près, si on fait 642,73 plus 321,36 plus 1285 litres, ça va vous donner grossièrement, si on arrondit grossièrement, ça va faire 2250 litres de gaz. Donc voilà la réponse à ma galère.